Et vous savez le noir doit être à la mode parce que je suis, moi, des séminaires dans une association qui s'appelle Centre d'études de l'écriture et de l'image. Et l'un des séminaires qui est prévu, c'est sur le noir. Et alors, voilà, je ne sais pas pourquoi le noir. Je constate en tout cas, ça c'est vraiment. On a vécu une période, moi j'ai vécu une période dans les années 70, vous avez connu ça peut-être, où les stampes étaient très très à la mode. Et la mode, c'était la lithographie en couleur. Parce que c'était des estampes qu'on vendait pour décorer les bureaux ou les appartements. Donc on faisait des choses très en couleur. Et ces estampes qui étaient très commerciales, hein, c'était fait vraiment pour vendre à parfois 100 exemplaires ou 150 exemplaires. Donc c'était la belle époque de la vente des estampes de ce genre. Ça a complètement disparu. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, si, il y a plus de gens il y a très peu de gens qui collectionnent des estampes contemporaines. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec. Est-ce que vous avez des collectionneurs d'estampes contemporaines? En France, il y en a très peu. En fait, au Québec, ce qui s'est passé, ce qu'on me disait qui s'est passé dans les années 60, 50, 60, Hein. c'est que les artistes ne fournissaient pas le marché. Alors, la façon de fournir le marché, c'était de faire des estampes. Donc, beaucoup de nos artistes des années 60 sont des artistes qui étaient d'abord peintres Oui, et qui faisaient des estampes pour alimenter le marché, oui, puisqu'on était dans la révolution au Québec là, complètement, là, où oui, on changeait les images pieuses pour c'est ça. des images d'artistes. Et, euh, Il et y avait un effectivement, marché. Il y avait un marché. Aujourd'hui, il n'y a plus ce marché. Je sais pas. En France, il n'y a plus ce marché. Pour les estampes anciennes, oui, parce qu'il y a toujours des collectionneurs d'estampes anciennes. Mais pour les artistes contemporains, ils n'ont pas très peu d'acheteurs. Joanne a toujours été impliquée dans les ateliers de gravure dans la région. Donc, on a un atelier de gravure ici et c'est de là qu'est partie l'initiative de cette exposition-là. Donc, C'est un petit atelier là, comparé aux ateliers que j'ai vus ailleurs, là, mais ça permet de répondre au désir de certains artistes de faire de Oui. l'estampe. Est-ce qu'ils les vendent? Est-ce que vous On arrivez a à cinq, vendre vos estampes? Est-ce que vous avez des clients? Vous tirez à combien d'exemplaires? On les tire très peu maintenant. On tire 5 exemplaires. au début, je tirais à 15 15. exemplaires. Oui. Là, je suis rendue à peu près ça, Ah bah oui, 5. vous voyez, c'est ça. Ouais, ça serait, le public se réduit. Ben, vous savez, il se trouve que bon, je connais assez bien le Québec. Vous avez vu, j'ai de la famille là-bas. Vous avez une de mes nièces, mais une de mes sœurs a émigré dans les années 60, 50 même. Et donc j'ai des attaches affectives et affectueuses avec des Québécoises et j'y suis allé plusieurs fois avec grand plaisir. Et notamment, j'ai eu la chance d'aller aussi à Rouyn-Noranda à l'occasion d'un congrès de bibliothécaires auquel je participais. Ce qui nous intéressait, les bibliothécaires français s'intéressaient à la pratique de la distribution de livres dans des lieux éloignés, un petit peu perdus. Je crois que Rwanda n'est quand même pas au centre d'une agglomération énorme. Donc, il y a les bibliothèques mobiles, vous savez, une sorte de système pour abreuver les bibliothèques lointaines. Alors, ce système était très au point au Canada, en France aussi. Donc, on avait été étudier ça et ça m'a eu l'occasion de visiter Rouen-Noranda. Et à cette occasion, j'avais plusieurs occasions, j'ai visité beaucoup de galeries et d'ateliers de gravure québécoises, et toujours avec plaisir parce que j'ai constaté que la gravure, l'estampe était très à l'honneur au Québec, très pratiquée. En France aussi, mais plus encore, je crois, là-bas. J'avais fait de comparaisons chiffrées, mais ça a toujours été très, très vivant. Et l'exposition là, que vous présentez témoigne de ça. D'abord, de ce retour au noir là, dont je parlais tout à l'heure, qui est très de notre époque. La gravure austère, sévère, mais plus technique, qui demande une grande maîtrise. Et l'exposition est vraiment l'expression de ce mouvement et de cette époque de retour à la vérité de la gravure, en quelque sorte. Donc, j'ai beaucoup aimé
les pièces qui étaient exposées et j'apprécie le goût que, je ne sais pas si en France, une telle exposition aurait un public. Je crois que les gens sauraient peut-être. Mais donc c'est courageux et c'est très très beau. Voilà, donc je trouve que vous avez une position très particulière de cultiver des domaines qui tombent par ailleurs un peu en désuétude, comme la gravure et en particulier la gravure en noir et blanc. Mais en France aussi, la gravure en noir et blanc a plutôt la faveur en ce moment. On ne fait plus beaucoup de gravure en couleur. Et finalement, c'est pas plus mal. Et la couleur, alors là, il faudrait s'engager sur le problème du noir et de la couleur. Il y a un mot de Picasso qui disait la couleur affaiblit. Et ça, j'ai développé ça dans un article que j'ai communiqué à Madame Poitras. Madame Poitras, je vais vous dire, cet article que j'ai envoyé sur la chromophobie à la fin du 19e siècle. Les gens commençaient à haïr la couleur et ils plaident vraiment pour le noir et blanc, avec l'idée que le noir et blanc, c'est l'écriture. L'imprimerie, c'est du noir et blanc. Eh bien, on revient un petit peu à ces idées-là. La couleur est plutôt un affaiblissement, une faiblesse. Le noir et blanc, au contraire, ça représente l'ossature, ça représente l'idée, le côté plus abstrait aussi de l'image. Et donc, beaucoup de vertus que la couleur lui fait perdre. Alors, ce qui est curieux dans cet article-là, je mentionne aussi, ça je connais moins le secteur, mais c'est vrai aussi dans la photo et au cinéma. Les cinéphiles préfèrent, les fanatiques de cinéma préfèrent les films en noir et blanc. Et moi, finalement, je finis par être un peu comme eux. Un film en couleur, on trouve ça trop facile, trop dégradé, ça distrait, l'œil est distrait. Et finalement, les films en noir et blanc sont plus dramatiques, plus serrés, plus intéressants. J'aime beaucoup revoir les films en noir et blanc, plus que des films en couleur. Et pour la photo, c'est pareil. Les photographes professionnels, souvent, on les entend dire qu'ils préfèrent le noir et blanc, parce que ça représente, c'est plus proche de l'abstraction, de l'idée qu'on se fait de l'image plus que de la réalité. Et le côté un peu charnel qui est considéré comme une faiblesse, justement. Donc c'est riche comme propos, hein, de revenir comme ça au noir de l'encre. Et alors quand vous m'avez demandé quelques mots pour le catalogue, j'ai réfléchi à ce qui m'avait le plus frappé dans l'histoire du noir, dans mes souvenirs. Je rappelle très bien ce souvenir que je raconte, c'est pas la peine que je revienne là-dessus, mais qui montre qu'il y a beaucoup de noir, quoi. On ne peut pas parler du noir. L'estampe montre bien à l'exposition, vous verrez des quantités de noirs différents. Il n'y a pas du tout le noir, il y a les noirs. Et dans les tableaux, on peut s'amuser à distinguer les différents noirs qui se superposent, qui se juxtaposent. Donc c'est un thème très, très riche et intérieurement très riche aussi.